Bon, bah, la nouvelle vient d'exploser au niveau international, hein. On voit le New York Times, un article sorti il y a quelques heures. Le déficit français va atteindre 6% en 2024. Et c'est un minimum, hein. C'est ce qu'on voit par exemple sur le Figaro. Le déficit public risque de dépasser les 6% du budget présenté le 9 octobre. À l'origine, c'était 5,6%. Et donc, ils viennent s'en apercevoir. Donc, finalement, quelque part, il y a un scandale d'État. Comment ça se fait que ce chiffre-là, ça représente des sommes monstrueuses, hein, 0,4%, ça représente des milliards d'euros. Donc, comment ça se fait que ça apparaît comme ça tout d'un coup et que c'était pas là avant, alors qu'on est au mois de septembre. Ça, c'est absolument hallucinant, quoi. Comment c'est possible? Comment ça a pu être caché autant d'argent dépensé, autant d'argent qu'il va falloir rembourser? Comment c'est possible? Parce qu'à un moment donné, les gens qui payent des impôts, ils vont peut-être commencer à demander des comptes, quoi. Je veux dire, où est passé l'argent? Qui était au courant? Comment ça se fait que ces gens, il n'y a pas eu d'enquête, hein? Parce que mine de rien, quand on passe de 5,6 à 6%, 0,4%, donc je sais pas, 1% du déficit, ça représente quand même pas mal d'argent, hein. Je veux dire, ça doit représenter à peu près 20 milliards, donc on doit être quelque chose. Là, en fait, il y a 5 milliards qui sont venus se rajouter comme ça, après les 20 milliards, puis les 10 milliards, puis les milliards n'arrêtent pas de se rajouter finalement. Et il n'y a aucun contrôle, y a pas de, il y a personne qui rend des comptes, il y a personne qui explique où en sont les comptes du pays, etc. Et tout d'un coup, il faut un nouveau gouvernement suite à une élection pour arriver à trouver ce qui va pas dans le déficit. C'est quand même absolument fou cette histoire, non? Il y a un truc qui est très drôle en fait, c'est que Marie-Antoinette, donc c'est au XVIIIe siècle, hein, il y a 200 ans, était surnommée Madame Déficit. Donc c'est vous dire qu'à l'époque, les Français, même s'ils n'avaient pas Internet et une formation en économie, ils avaient très bien compris que le déficit, c'était un truc terrible. Et d'ailleurs, ce qui a suivi en fait le déficit de l'État et la dette de l'État en France, hein, pourtant c'est vraiment c'est une histoire qui semble un peu connue parce que elle fait référence dans les archives gouvernementales, donc c'est pour montrer combien c'était mal l'ancien régime. Mais les Français savaient déjà à l'époque que le déficit, c'était pas une bonne chose. Donc comment ça se fait que 200 ans après, eh bien, on n'est toujours pas évolué là-dessus? Le titre ici, face au déficit vertigineux, hein, vertigineux, le mot est employé. Bercy veut d'abord tailler dans la dépense pour 2025. Donc voilà, baisse de la dépense publique. Donc dans la dépense publique, c'est pour ça que vous voyez en ce moment tout un tas de tweets, tout un tas de trucs sur les blogs. Vous avez aussi une journaliste que j'avais entendue sur une chaîne de radio disant qu'il faut absolument baisser les retraites c'est pas bien, les retraites machin, les retraites trucs. Moi je, peu importe, hein, retraite par retraite, mais je trouve que quelque part ça a l'air d'être un peu préparé en fait le débat. On a l'impression que euh, les impôts, c'est vraiment le truc qui va fâcher. Donc, comme ça va fâcher, et comme le gouvernement, enfin, comme les Macron de la finance sont toujours. Les Macron de la finance, voilà. C'est le lapsus. Les Mozart de la finance sont toujours aux commandes, hein, au final. Eh ben, voilà, ça continue. C'est la dette de la peur qui continue et qui continue de poser problème. Mais la baisse de la dépense publique, ça sera quelque chose qui va être très difficile à mettre en œuvre, si j'ai bien compris, hein, de toute façon. Et non seulement ça va être difficile à mettre en œuvre, mais avec la dépense publique, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une vraie politique d'austérité, même s'ils vont dire non, non, pas d'austérité, machin. Mais ça veut dire clairement la faillite d'entreprise, la baisse du pouvoir d'achat.
la baisse du PIB, enfin voilà, tout ce genre de choses que normalement il ne faut pas faire dans une situation de crise dans laquelle on est en train de rentrer. Donc c'est extrêmement grave et c'est extrêmement problématique. Normalement, il ne faut pas couper les dépenses publiques justement parce qu'on est en situation de crise. Or là, le problème, c'est que je pense que ça doit être assez rare pour un pays dit développé qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on n'a même plus de mou en fait pour pouvoir lâcher un peu d'argent pour faciliter un peu les choses. Là, non. Là, on est en train de se retrouver dans une situation à la grecque où, malgré une crise économique et une récession qui est aux portes, hein, qui est probablement fin 2024, début 2025, eh ben, ils sont obligés de baisser la dépense publique. Donc, ça va vraiment pas arranger les choses, hein. L'année 2025, elle va être assez dure, hein. Et c'est ça qui est hallucinant quand même, hein. C'est que il y a un déficit qui est... déjà, comment ça se fait que ça a été caché? Parce que c'est un vrai scandale d'État, en fait. C'est vraiment un vrai scandale d'État. Comment ça se fait qu'on en arrive là en septembre? Je veux dire, il y a des budgets prévisionnels, il y a des choses comme ça. Euh, on passe de 5,6% à 6%, ça fait 0,4%, ça doit faire quelque chose, je sais pas, moi, aux alentours de peut-être 5 milliards qui vient d'être découvert. Je vous rappelle, ils avaient déjà découvert 20 milliards, puis 10 milliards, puis ils n'arrêtent pas de découvrir des dépenses, en fait, finalement. La question, c'est euh, comment ça se fait, comment ça se fait que dans la même situation, un chef d'entreprise se retrouve probablement devant les tribunaux pour faillite, pour ce genre de choses-là, dans le privé, hein, c'est ce qui se passe. Et comment ça se fait que j'ai pas entendu, en tout cas pour l'instant, hein, dans personne, hein, dans aucun parti politique, il y a personne qui a dit bon bah c'est qui le responsable de ça. Il doit y avoir une enquête qui doit être menée et éventuellement il doit y avoir des poursuites. Parce que je veux dire, quelque part, on, on laisse pas filer autant d'argent de cette manière-là, de manière aussi inconséquente, sans qu'il puisse y avoir de conséquences, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, euh, peut-être les gens, ils peuvent payer les impôts, etc., mais il faut quand même qu'il y ait une justice, quoi. Hein, parce que là, enfin, dépenser de l'argent comme ça, c'est bien, mais il y a des responsabilités. Qui est responsable? Comment ça se fait déjà que ça a été caché? Comment ça se fait que ces dépenses, elles ont eu lieu? Pour quelles raisons? Est-ce que c'était justifié? Et puis au-delà de la justification, est-ce que c'était légal? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est normal? Hein, est-ce que finalement, parce que l'argent qu'on dépense, hein, c'est de l'argent qu'il va falloir rentrer, donc quelque part c'est de l'argent des impôts. Donc à chaque fois qu'il y a ce chiffre-là qui augmente, ça veut dire de la richesse en moins pour les Français, qui passent ailleurs, qui passent où? Qui en profite? Qui en profite? Pourquoi ça a été caché? Est-ce que c'est légal que on soit dans cette situation-là? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ces gens-là, ils ont le droit de faire ça? Jusqu'à maintenant, j'ai entendu aucun parti politique euh, parler de ce problème-là. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une enquête comme ça se passe dans le privé? Quel parti politique dit ça? Bonne journée.